Bébé, j'arrive dans 20 minutes. J'ai tellement envie de toi. Notre petit nid m'a manqué toute la semaine. Fatou Koné, 32 ans, fixait l'écran de son téléphone, le cœur battant à tout rompre. Ce message n'était pas destiné à elle. Il venait du portable de son mari, Yao Kwasi, qu'il avait oublié sur la table du salon de leur villa cossue de Cocody Riviera à Abidjan. Fatou et Yao formaient le couple modèle de leur entourage. Mariés depuis 7 ans, deux beaux enfants, Aya, 6 ans, et Kofi, 4 ans. Yao dirigeait une entreprise de distribution de produits pharmaceutiques prospères. Fatou, pharmacienne de formation, avait abandonné sa carrière pour se consacrer à sa famille, comme Yao le lui avait demandé. Une femme épanouie est une femme qui veille sur son foyer, répétait-il souvent. Leur demeure, une villa moderne aux murs blancs et aux grandes baies vitrées, reflétait leur réussite apparente. Les réceptions qu'ils organisaient faisaient l'envie du quartier. Fatou, élégante dans ses pagnes en wax et ses bijoux en or, incarnait la femme africaine accomplie. Personne n'aurait pu deviner le séisme qui allait tout bouleverser. Ce vendredi soir d'octobre, alors que les enfants dormaient à l'étage, Fatou découvrait que sa vie entière reposait sur un mensonge. Les mains tremblantes, Fatou ouvrit l'application de messagerie. Des centaines de messages s'affichèrent. Mon amour, ma chérie, ma vie, tous adressés à une certaine Adjoa. Les photos suivirent. Yao et une femme plus jeune, 25 ans environ, peau claire, cheveux lisses, sourire éclatant. Ils posaient devant un appartement, dans un restaurant, au lit. Fatou sentit son estomac se retourner. Elle remonta dans l'historique. 4 ans. 4 années de double vie minutieusement orchestrées. Les soi-disant voyages d'affaires à Boaké, Yamoussoukro, San Pedro, les retards inexpliqués, les week-ends où il prétendait être en séminaire. Tout prenait sens maintenant. Elle découvrit également des virements bancaires réguliers, 300 000 francs CFA par mois, le loyer d'un appartement en Marcory, des cadeaux coûteux, sacs de luxe, bijoux, voyages à Paris et Dubaï. Yao entretenait cette femme avec l'argent du ménage, l'argent qu'elle-même gérait avec parcimonie pour maintenir leur train de vie. La nausée monta. 7 ans de mariage, 7 ans de confiance aveugle, 7 ans à jouer la femme parfaite pendant qu'il construisait une autre vie. Les larmes. Yao rentra vers 23 heures, surpris de trouver le salon éclairé. Fatou était assise sur le canapé en cuir, son téléphone posé devant elle sur la table basse. « Tu as oublié quelque chose ?» dit-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas, glaciale et étrangère. Yao fronça les sourcils, puis son regard tomba sur le portable. Son visage se décomposa. « Fatou, je peux t'expliquer. 4 ans, Yao. 4 années à me mentir tous les jours, à m'embrasser en rentrant après être sortie de son lit, à me faire l'amour en pensant peut-être à elle. » Sa voix se brisa. Yao s'approcha, tenta de la toucher. Elle recula violemment. « Ne me touche pas, jamais plus. » Et tomba à genoux, pathétique dans son costume froissé. « C'est une erreur, je t'aime toi. Elle ne représente rien. » « Rien ? Tu l'entretiens depuis 4 ans. Tu vis avec elle. J'ai vu l'appartement, les photos, les messages. Tu l'appelles ma vie. Je vais tout arrêter, je te le jure sur la tête de nos enfants. » Fatou le regarda avec un mépris qu'elle ne se connaissait pas. « Ne prononce plus jamais leur nom. Tu viens de détruire leur famille. » À l'aube, Fatou avait fait ses valises et celles des enfants. Elle ne prit que l'essentiel, vêtements, documents, quelques photos. Elle laissa les bijoux, symbole d'un bonheur factice. Sa sœur cadette, Mariam, vint les chercher. Yao, effondré dans le salon, les regarda partir sans un mot. Les jours suivants furent un cauchemar. Installé chez Mariam dans son 3 pièces à Yapoukon, Fatou devait expliquer aux enfants pourquoi il ne vivait plus avec papa. « Papa voyage beaucoup maintenant, mentit-elle, incapable de détruire l'image de leur père. Les nuits étaient pires. Elle revivait chaque moment de leur vie commune, cherchant les signes qu'elle avait manqués. Comment avait-elle pu être aussi aveugle ? Ses amies la visitaient, embarrassées. Certaines savaient-elles ? Elle se sentait humiliée, trahie doublement. Le quartier jasait déjà. La femme de Yao Kwasi l'a quitté. Apparemment, il a une maîtresse depuis des années. Elle ne s'en est jamais doutée, la pouve. Fatou refusait de pleurer devant témoins. La nuit seulement, quand les enfants dormaient, elle s'effondrait dans la salle de bain, la main sur la bouche pour étouffer ses sanglots. 7 ans de sa vie, volatilisés. Yao appela tous les jours. Des dizaines de messages, de supplications. « Reviens, je t'en supplie, j'ai tout arrêté avec elle, c'est fini, tu es la seule que j'aime. » Fatou ne répondait jamais. Sa décision était prise, divorce. Elle engagea Maître Assier, une avocate réputée pour défendre férocement ses clientes dans les affaires matrimoniales.
Madame Kwasi, avec les preuves que vous avez, nous obtiendrons tout. La garde exclusive des enfants, la villa, une pension alimentaire conséquente. Pour la première fois depuis des semaines, Fatou sourit. Le divorce serait long, mais elle avait le temps. Ce qui l'a surpris, c'est qu'elle commençait à se sentir légère, libérée d'un poids qu'elle portait sans le savoir. Elle reprit contact avec d'anciennes collègues pharmaciennes. L'une d'elles, Aïcha, dirigeait maintenant une chaîne de pharmacie et cherchait justement une associée qualifiée. « Fatou, tu as toujours été brillante. Ce serait un honneur de travailler avec toi. » Pour la première fois en 7 ans, Fatou se voyait exister en dehors du titre de Madame Kwasi. Elle n'était pas que l'épouse trompée, elle était Fatou Koné, pharmacienne, mère, femme forte. Les enfants s'adaptaient bien chez Mariam. 3 mois passèrent. Fatou signait les derniers documents du divorce quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Madame Kwasi ? C'est Adjoa ?» Le son de Fatou se glaça. La maîtresse osait l'appeler ? « Je n'ai rien à vous dire. »« Attendez, s'il vous plaît, je dois vous parler, c'est important, concernant Yao. » Fatou hésita, puis accepta de la rencontrer dans un café neutre d'Abidjan Plateau. Adjoa arriva, l'air fatigué, cerne sous les yeux, vêtements simples, bien loin de la femme radieuse des photos. « Je sais que vous me détestez, j'ai détruit votre mariage, mais vous devez savoir quelque chose. » Elle sortit son téléphone, montra des messages. Yao voyait une 3e femme depuis 1 mois, une certaine Priska, 23 ans, étudiante. Les mêmes mots doux, les mêmes promesses. Il m'a quitté il y a 2 semaines sans explication. Il a juste arrêté de payer le loyer et de répondre à mes appels. Je me suis retrouvée à la rue. Adjoa pleurait maintenant. J'étais enceinte, j'ai dû avorter seule parce que je n'avais plus d'argent. Il ne sait même pas. Fatou resta silencieuse, absorbant l'information. Une vague de pitié, non, de compréhension. Elles étaient toutes 2 victimes du même manipulateur. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» demanda Fatou. Adjoa relevait la tête. « Parce que vous aviez raison, il ne change pas. J'ai cru être différente, spéciale. J'ai cru qu'il m'aimait vraiment, mais je n'étais qu'une distraction, comme cette Priska le sera, comme la prochaine le sera. » Un silence lourd s'installa, puis Adjoa ajouta. « Et aussi parce que je veux me venger. Il m'a détruite. J'ai perdu mon travail, mon appartement, ma dignité. J'ai même perdu mon bébé. » Sa voix se brisa. Fatou sentit quelque chose bouger en elle. Pendant 3 mois, elle avait cultivé sa rage, sa douleur. Mais là, face à cette jeune femme brisée, elle comprit que Yao ne s'arrêterait jamais. Combien d'autres femmes broieraient-elles avant que quelqu'un ne l'arrête ? « Que proposez-vous » Adjoa sourit pour la première fois. « Maître Assier est votre avocate, n'est-ce pas ? J'ai tout, les preuves de ses détournements d'argent, les fausses factures qu'il crée pour alimenter ses conquêtes, les comptes bancaires secrets. Il vole son entreprise depuis des années. » Fatou écarquilla les yeux. « Il peut aller en prison pour ça ?»« Exactement. Et moi, j'ai accepté de témoigner, mais j'ai besoin de votre aide. » 2 semaines plus tard, Yao Kwasi fut convoqué au tribunal. Non seulement pour le divorce, mais pour détournement de fonds et fraude fiscale. Ses associés, alertés par un dossier anonyme envoyé par courrier, avaient lancé un audit interne. Les preuves étaient accablantes. Comptes offshore, fausses factures, malversations. L'entreprise qu'il dirigeait depuis 10 ans s'effondra en quelques jours. Les banques gelèrent ses comptes. La villa de Cocody fut saisie pour rembourser les créanciers. Yao se retrouva sans rien, accusé de crimes financiers graves. Au tribunal, il chercha le regard de Fatou. Elle le soutint sans ciller, froid comme le marbre. À ses côtés, discrètement, Adjoa était présente dans la salle. Yao comprit alors. Les 2 femmes s'étaient alliées contre lui. Son avocat tenta de plaider la clémence, mais les chefs d'accusation étaient trop lourds. 3 ans de prison ferme. Lorsque le juge prononça la sentence, Yao s'effondra. Fatou sortit du tribunal la tête haute, les enfants tenus par la main. Dehors, Adjoa l'attendait. « Merci, » murmura la jeune femme. « Non, merci à vous, » répondit Fatou. « Vous n'avez permis de comprendre qu'il ne méritait aucune pitié. » 6 mois plus tard, Fatou inaugurait sa propre pharmacie à Cocody-en-Grès. Pharmacie Koné et Associés, en partenariat avec Aïcha. L'établissement, moderne et accueillant, connaît un succès immédiat. Elle avait récupéré une partie de l'argent détourné par Yao grâce en jugement. De quoi recommencer. Les enfants s'épanouissaient. Aya, maintenant en CE1, parlait de devenir docteur comme maman. Kofi jouait au foot avec ses cousins. Ils voyaient leur père 1 fois par mois, sous supervision. Yao avait perdu tout droit de garde après sa condamnation. Fatou refaisait lentement confiance en elle.
Elle sortait avec ses amis, riait à nouveau, envisageait même de reprendre des études pour se spécialiser. Un jour, alors qu'elle fermait la pharmacie, elle croisa Adjoa devant l'entrée. La jeune femme avait changé, cheveux courts, vêtements professionnels, regard déterminé. « Je voulais vous dire, j'ai trouvé un travail. Secrétaire médicale dans une clinique. Rien d'extraordinaire, mais c'est honnête. Et je recommence des études à distance. » Fatou sourit. « Je suis fière de vous. » Adjoa hésita. Est-ce qu'on pourrait prendre un café un de ces jours, juste pour discuter ? Avec plaisir. Elle n'était pas amie, peut-être ne le serait jamais. Un an après le message fatidique, Fatou reçut une dernière lettre de Yao, depuis la prison de Yopougon. Fatou, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne te demande pas de le faire. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison. J'étais un menteur, un tricheur, un lâche. J'ai détruit tout ce qui comptait. En prison, j'ai eu le temps de réfléchir. Combien de femmes ai-je blessées ? Combien de mensonges ai-je tissés ? Je pensais que je pouvais tout avoir, tout contrôler. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais rien eu. Parce qu'un homme qui trahit une fois, trahira toujours. C'est dans ma nature. J'aurais continué si tu ne m'avais pas arrêté. Merci de protéger nos enfants de moi. Fatou plia la lettre sans émotion et la rangea dans un tiroir. Elle n'éprouvait ni haine ni pitié. Juste de l'indifférence. Yao Kwasi n'existait plus dans son monde. Ce soir-là, en bordant Aya et Pofi, elle leur raconta une histoire. L'histoire d'une femme qui avait tout perdu, mais qui avait découvert qu'elle était bien plus forte qu'elle ne le pensait. « Et elle vécut heureuse, maman » demanda Aya. Fatou embrassa son front. « Oui, ma chérie. Elle vécut heureuse, parce qu'elle avait appris la plus importante des leçons. On ne peut pas bâtir le bonheur sur le mensonge. Et celui qui trahit une fois, trahira toujours. Alors elle choisit de ne plus jamais faire confiance aux menteurs. Elle choisit de se faire confiance à elle. » Les enfants s'endormirent paisiblement. Fatou éteignit la lumière et sortit sur le balcon de son nouvel appartement. Abidjan scintillait sous les étoiles. Une vie nouvelle l'attendait. Une vie où elle était maîtresse de son destin. Le message qui avait tout détruit avait tout reconstruit. Parfois, pensait-elle en souriant, les catastrophes sont des bénédictions déguisées. Dans cette histoire vraie inspirée de faits réels en Côte d'Ivoire, nous apprenons que la trahison n'est jamais un accident, mais un choix répété. Celui qui trahit une fois trahira toujours, car le mensonge devient une habitude. Mais nous apprenons aussi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à une vie construite sur l'illusion, et qu'une femme n'a besoin de personne pour se reconstruire.